Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, je suppose que vous avez vu dans le titre ce que je vous propose là pour cette fois, comme tirage. Euh, avec ce titre un petit peu pompeux peut-être de guidance alchimique, vous avez dû vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce qu'on va aller avec ça? Bon. Et là, je vous avoue quand même que ce tirage est peut-être plutôt pour moi une forme de prétexte, mais bien que ça ira quand même peut-être un petit peu plus loin. Parce que je me suis dit, mais ça peut être une bonne manière comme ça, par petites touches, et à l'aide des tarots et oracles, qui pour moi sont vraiment un outil formidable, à plus d'un titre. Je vous en parlerai un peu après. Parce que ça peut être une manière pour nous de nous reconnecter, de prendre un petit temps de pause pour se rappeler certaines notions. Et notamment cette notion que mais nous avons à l'intérieur de nous des facultés, des capacités, des pouvoirs, et qui sont jusqu'à maintenant plutôt enfouis, qu'on n'a pas encore vraiment exploité, qu'on n'a pas encore pris la peine de vraiment exploiter, bien que nous sommes dans une époque où peu à peu il y a des choses comme ça qui émergent en nous. Et ici, je vous propose un petit temps, une petite pause pour, pour, pour nous reconnecter à ça, en tout cas pour nous rappeler. C'est comme une piqûre de rappel, pour nous dire, mais voilà, il y a quelque chose là à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à s'exprimer. Et là, je, je prends peut-être là aujourd'hui cette liberté d'aller chercher notre part alchimique, l'alchimiste qui sommeille en nous. Alors cet alchimiste, c'est cette part-là qui a la faculté de se transcender, hein, de transformer son plomb en or. Et déjà, dans cette idée de transformer son plomb en or, il y a déjà aussi la nécessité mais d'être conscient et pleinement présent à ce qui est. Et c'est pas souvent le cas, hein. Nous n'avons pas l'habitude d'être présent, d'être pleinement présent et d'être pleinement conscient. Donc là, ici, c'est un petit prétexte avec ce tirage pour pour nous rappeler de certaines choses, et notamment de cette idée que la plupart du temps, nous avons tendance à fonctionner en mode pilotage automatique. Et en mode pilotage automatique, c'est l'idée que nous sommes traversés par des pensées, mais des pensées qui font partie de notre conditionnement, de ce qui nous vient de notre part inconsciente. Notre inconscient, c'est notre disque dur, hein. Et ce disque dur, il est composé de tout notre vécu et de tout ce que nous avons, tout ce qui nous a traversé pendant notre vie. Et bien souvent, ce qui compose notre part inconsciente, ce sont des choses pour beaucoup qui ne nous appartiennent pas. Il y a des croyances, il y a des projections, mais qui nous viennent de notre environnement. Et la plupart du temps, il y a des choses quand même euh, qui sont pas spécialement bonnes pour nous. Et nous sommes agis par ces parts-là, bien malgré nous. Et évidemment, notre inconscient, notre part inconsciente, c'est 95%, 95% pour les Français. Et notre part consciente, c'est 5%, vous imaginez quoi. Donc quand nous avons envie consciemment de faire quelque chose, nous sommes confrontés à nos 95% d'inconscient, de notre part conditionnée. Donc la plupart du temps, c'est un petit peu compliqué, quoi, hein. Et là, ici, ce que je propose ici avec ce tirage, c'est de faire en sorte
de, de prendre ce petit temps déjà pour nous rappeler de tout ça, pour nous dire que nous avons le pouvoir, ben, de prendre un temps pour nous chaque jour, pour nous recentrer et puis pour nous dire que nous avons le pouvoir de choisir, de faire un choix conscient et de faire un choix conscient par rapport aux pensées qu'on va décider d'avoir et par rapport à ce qu'on va décider de regarder, sur quoi on va poser le regard, hein, sur quoi on va mettre le focus, quoi. Bon. Et là, bah là ici, voilà, on va avoir quelques minutes, je l'espère, hein, pour mettre le focus sur des choses, bah voilà, plutôt positives, hein. Et notre inconscient, on va essayer d'en faire un allié. Voilà, on va essayer de voir comment nous connecter à cette part-là et comment en faire plutôt un allié, quand on a tout intérêt à ça. Et notre inconscient, et donc voilà un des intérêts que je trouve dans cet outil, pour moi, formidable que sont les oracles et les tarots, c'est que notre inconscient y réagit plutôt pas mal à tout ce qui est visuel, au côté visuel des choses. Et donc là, ici, bon, bah, avec les oracles et tarots, il y a cette part visuelle. Il y a cette notion aussi que les tarots et oracles nous connectent à notre part, à notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, il aime ça, quoi. Il y a un côté un peu magique dans cette histoire, avec le côté divination, hein, euh, qui fait appel à notre enfant intérieur et qui plaît à notre enfant intérieur. Donc, il y a aussi cette notion que ça nous aide à nous connecter comme ça à certaines parts de nous et qui peuvent vraiment nous aider. Bon, alors on va y aller comme ça légèrement, tout en légèreté, hein. C'est pas, voilà, je vous propose pas un travail alchimique vraiment en profondeur. Ce serait pas possible en quelques minutes, hein. Mais en tout cas, voilà, d'une manière un peu légère, pour terminer cette année en beauté, moi je vous propose un petit tirage, comme ça sans prétention, mais où on va aller regarder du côté plutôt positif des choses. Voilà, on va passer quelques minutes à voir le côté positif des choses et à essayer d'allumer, d'allumer des petites lueurs en nous, d'aller allumer ces parts de nous, bah, les parts qui sont les plus positives de nous, voilà, et à animer un petit peu cette part de rêve. On arrive bientôt dans la période de fin d'année, hein, avec les fêtes de fin d'année. Bon voilà, je trouve que c'est une bonne petite façon comme ça bon voilà, de nous faire plaisir, quoi. Alors, je vous propose de commencer avec bah, deux cartes. Non, je voulais en tirer une, mais il y en a deux qui sont venues. Bah, donc, on va les prendre toutes les deux. Et alors, ce sont des cartes du magnifique petit oracle des elfes. Et on va voir ce que les elfes sont venus vous dire. Alors, on va commencer par cette carte-ci. Et alors, ça vous dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essaye encore une fois. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essaye encore une fois. Alors, je ne vais pas trop commenter durant ce tirage. Je vais vous laisser, voir ce que ça vient vous dire et qu'est-ce que ça réveille chez vous. Si ça réveille quelque chose, hein, si ça vous parle. Mais voilà, laissez parler votre part alchimique. Hein. Voyez ce que l'alchimiste en vous vient vous dire avec ça. Voilà. Alors, la deuxième carte, c'est joie, ardeur, passion. Voilà. Alors, on va passer au tirage principal et on va voir ce que ça nous dit.
Alors, oula, oulala. Bon. Mon Dieu. Restez avec nous. Bon, je vais l'amener ici devant. Voilà. Voilà. Alors, pour commencer, nous avons guérisseur de l'action qui est venu. Et alors, guérisseur de l'action, ben, ça vient vous dire d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur et faites ce que vous avez à faire. Là, vous avez sans doute pas mal de choses à faire là en ce moment. Et donc, on vous dit que, mais vous êtes capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc, allez-y, faites ce que vous avez à faire, et peut-être sans trop vous poser de questions, mais vous êtes capable d'arriver à aller au-dessus, à dépasser cette situation-là, qui peut-être est difficile pour vous. Alors, ici, avec la reine d'eau, eh bien, la reine d'eau, je vais lire parce que je suis allée voir dans le petit livre. C'est le tarot de la bienveillance qui est absolument somptueux. Et ce qui était dit pour la reine d'eau, je me suis dit là, je vais le lire parce que je trouve que ça vaut la peine. Parce que je trouve que le message est quand même assez... il est très beau et très fort. Et donc voilà. Alors ça nous parle. Ça nous parle de compassion, de sécurité émotionnelle, générosité. Ça parle aussi de s'aimer, de prendre soin de soi et de guérir. Et voilà ce que vous vous dites. Parce que c'est vous qui allez vous parler là, à travers cette carte. Je suis bien dans ma peau, je m'aime, je me chéris et je prends soin de moi. Je suis mon meilleur ami. Mes relations avec les autres reflètent l'assurance que je suis toujours digne de respect et d'amour. Je me guéris afin de pouvoir changer ce que je veux dans le monde et pour que ma compassion inspire les autres. Voilà. Voyez ce que ça fait en vous. Moi, je trouve que c'est très fort, là. Et je crois qu'il y a certains Capricornes, là, qui ont, je crois, hein, qui ont besoin d'entendre ça et qui ont besoin de se le dire aussi. Et je pense que parmi vous, il y a sans doute des personnes qui sont peut-être en train de travailler, qui sont en plein cœur de ça. En plein cœur de cette histoire de respect de soi, de s'aimer soi-même, de retour à soi, et de, en partant de soi, à travers ce travail, pouvoir après irradier ça autour de soi et rayonner cela vers les autres. Voilà. Alors, avec ces deux cartes-là, eh bien, nous avons le silence. Et alors, le silence nous dit « Reposez votre esprit. Le silence fait partie de bons soins personnels. » Là, je pense que, voilà, je vais quand même donner mes petites appréciations. Hein. Mais là, ici, voilà, il y a peut-être l'idée que vous avez besoin, là, de faire plus. Alors, faire silence, évidemment, on ne parvient jamais à faire vraiment silence. Hein. Mais en tout cas, peut-être à apaiser. Apaiser peut-être justement au niveau de l'esprit. Au niveau des pensées qu'on peut avoir comme ça, et qui sont parfois récurrentes et pas toujours des meilleures. Hein. Reposer l'esprit. Ça peut être bon pour vous. Alors, on poursuit avec ici le gardien de l'émotion. Et un 4 de feu. Alors, le gardien de l'émotion, eh bien, il vient encore vous dire là que vous êtes dans une situation apparemment qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. Et là, ici, il semblerait que la notion de confiance est importante. Et on vous dit là que
les problèmes auxquels vous pouvez être confrontés seront résolus. Hein. Et ici, avec le 4 de feu, là, on parle de nouvelles phases de créativité, de célébration et plaisir, douce harmonie. Donc ici, il y a un temps pour vous, et on arrive aux périodes de fin d'année. Hein. C'est un temps de trouver des personnes pour vous qui sont en harmonie avec vous et avec vos désirs. Donc c'est le temps de célébrer l'amitié, tout ce que les autres peuvent vous apporter dans votre vie de bon et d'harmonieux. Donc il y a un temps là qui est arrivé pour vous, pour fêter et savourer les plaisirs d'être, mais d'être là en bonne compagnie, quoi, avec des personnes qui sont en accord avec vous et en harmonie avec vous. Hein. Et voilà, il y a l'idée de faire naître la magie avec les autres. Donc c'est voilà. Hein. Donc là ici, c'est au niveau émotionnel là que ça vous parle. Vous voyez ce que ça vient vous dire. Hein. Et alors ici, nous avons une carte qui nous parle de régénération. Ayez une bonne nuit de sommeil, régénérez votre corps, votre âme et votre esprit. Bon, ça fait un peu écho là à la précédente carte qui parlait de silence. Hein. Il y a peut-être l'idée comme ça de vraiment de calmer votre esprit, quoi. Trouver un moyen pour vous alléger au niveau de votre esprit. Alors, ici, nous avons, décidément, elles ne tiennent pas fort, hein, les cartes là. Nous avons aide de l'action qui vient avec l'empereur. Alors, bon, pour l'aide de l'action, là, ça vient nous dire que vous avez décidément, en ce moment, un paquet de choses à faire, apparemment. Vous êtes vraiment, voilà, vous êtes très occupé, là, sans doute à régler certaines choses. Et là, on vous dit qu'il serait peut-être judicieux d'établir un plan d'action, mais en tout cas, là, cette carte vous dit, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Et là, on nous parle d'une personne qui est sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, servez-vous peut-être, parce que c'est sans doute vous, hein, servez-vous de ces qualités-là qui sont en vous, justement pour cette mise en action, sans doute que vous avez besoin là maintenant de faire. Hein. Et là, ici, avec l'empereur, on vous dit que en ce moment, apparemment, vous avez certaines règles à suivre. Il y a l'idée d'une autorité ici et de certaines règles à respecter. Et il y a aussi l'idée qu'il y a des figures d'autorité que vous pouvez... qui peuvent vous venir en aide et qui peuvent vous donner des conseils judicieux. Et donc, bah, voilà, hein, n'en faites pas l'économie. Et ici, avec ces cartes-là, nous avons la carte assainissement qui est venue et qui nous dit « Remettez de l'ordre. Quand le doute subsiste, débarrassez-vous-en. » Voilà. Sans doute que vous avez à remettre de l'ordre, peut-être dans votre vie, peut-être aussi en vous, à l'intérieur de vous. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce que les cartes là viennent vous dire. Mais là, ici, évidemment, il y a l'idée de voir les choses dans son versant positif. Hein. Donc, allez chercher cette part positive de vous, cette part-là qui est capable de transformer son plomb en or. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu l'idée comme ça, ici. Hein. Et de manière très légère, hein, évidemment, on va pas rentrer dans un travail de fond hein, d'alchimiste à proprement parler, quoique, hein, par petites touches comme ça, il y a moyen de se dire des choses comme ça, même quotidiennement, hein, des petites choses, mais des petites choses qui sont importantes, quoi. Des piqûres de rappel, et de pouvoir se dire que
nous avons le pouvoir de surveiller nos pensées déjà. Rien que ça, quoi. Mais rien que ça peut faire une grande différence. Parce que ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous éprouvons, ça crée notre réalité. Bon, alors voilà, quoi. Ça a son importance. Et si nous prenons un petit temps, c'est un petit peu le but du jeu ici, hein, si nous prenons un petit temps dans chaque jour pour nous dire, voilà, là je vais me poser quelques minutes et je vais choisir les pensées que je vais me mettre dans l'esprit, quoi. Je vais, là maintenant, pendant quelques minutes, je vais choisir mes pensées. Je vais choisir sur quoi je vais mettre le focus. Voilà. Et, et se dire que nos pensées dominantes, la plupart du temps, ben, elles sont là parce qu'on n'y prête pas attention, quoi. Mais si on prend la peine chaque jour de se dire, voilà, là je vais me poser quelques minutes et je vais être attentif à ce qui traverse mon esprit. Et là je vais décider pendant quelques minutes de choisir mes pensées et justement pour pouvoir choisir les émotions aussi que je vais ressentir, parce que ça crée littéralement aussi non seulement notre réalité, mais ça, neurochimiquement parlant, ça impacte sur notre corps, quoi. Donc, voilà, hein, c'est important. Alors ici, hop là, on va terminer avec une carte de la loi de la résonance de Pierre Franck, et là, c'est une carte, on va dire c'est une suggestion euh, de vibration, voilà, de vibration qui est proposée là. Donc, voir si ça vous parle, de raisonner ça pour ce mois de décembre qui vient. Et là, ce qui est venu, c'est je crée la richesse sur tous les plans en me fondant sur ma sagesse intérieure. C'est plutôt pas mal, hein? Voyez si vous prenez ou pas. Je crée la richesse sur tous les plans en me fondant sur ma sagesse intérieure. Voilà. Et ben voilà. Bon, je sais pas comment vous avez reçu cette histoire. Le tirage, comme je vous disais ici, c'est presque un tirage prétexte en fait, même s'il peut y avoir peut-être une petite part de divination, mais c'est pas le but ici. C'est pas le but. Le but ici, avec ce tirage, c'est une piqûre de rappel. C'est une piqûre de rappel pour venir nous dire, parce que ce que je vous dis là, je me le dis à moi aussi, hein. Là, je fais un partage avec vous, hein. C'est un partage avec vous de ce que moi, je viens me dire, de ce que moi, je fais comme travail avec moi-même, quoi, hein. Donc ce travail alchimique, c'est un travail que je fais avec moi-même, moi déjà, hein. Et c'est une suggestion que je vous fais là, hein. Donc vous prenez ou vous prenez pas, hein. Vous voyez ce que ça fait chez vous. Y a évidemment aucune obligation, hein. Mais c'est juste que il m'apparaît vraiment important de pouvoir être conscient, le plus conscient possible, qu'il y a des choses comme ça qui font partie de nous et pourtant qui ne nous appartiennent pas. Et puis il y a l'idée aussi de se rappeler de qui nous sommes vraiment. Et pour certains d'entre vous, et je vais vous avouer, je vais vous faire une confidence, c'est mon cas. Je me suis perdue, moi, en cours de route. Je me suis perdue. Et je me suis perdue justement parce que je n'ai pas été suffisamment vigilante et que j'ai laissé mon environnement pendant très longtemps, et pendant beaucoup trop longtemps, j'ai laissé mon environnement me conditionner. Et je me suis aperçue au bout d'un temps que je m'étais perdue, moi, en cours de route. Et là, je suis en train de faire un travail sur moi pour me retrouver, pour retrouver celle que je suis dans le fond, mais que j'ai totalement perdu en cours de route. Et
ce que, bon, alors évidemment, moi je parle de moi là ici, mais je pense que c'est quelque chose qui peut parler à beaucoup parce que, mais la plupart d'entre nous, la plupart du temps, on a tendance à fonctionner, mais parce qu'on l'a pas appris, ça, à vivre en conscience. C'est-à-dire la plupart du temps, on fonctionne en mode pilotage automatique. Et en mode pilotage automatique, mais c'est, on fonctionne avec des pensées, avec des croyances qui ne nous appartiennent pas et qui souvent, assez souvent quand même, sont assez nocives pour nous. C'est assez nocif pour nous, quoi. Et donc, si on prend la peine de prendre chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes pour dire, voilà, là maintenant je vais me poser et je vais, en conscience, en conscience, choisir ce que j'ai envie de penser et ce que j'ai envie de vibrer. C'est littéralement choisir son futur, ça. C'est choisir ce que on va décider en toute conscience de vibrer, d'être et de vivre dans son futur. Je trouve que ça vaut la peine. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Et là, bah voilà, bah je n'ai plus qu'à vous souhaiter encore un très bon mois de décembre, hein. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.